Légèreté par le pardon donne la liberté. La légèreté par le pardon, pourquoi ? Parce que lorsque je pardonne le comportement que je peux avoir, donc ma personne, ou le comportement que peuvent certaines personnes avoir envers moi, eh ben je me sens beaucoup mieux. Je me sens libéré. D'où la liberté par le pardon. Le pardon donne la liberté. Commencez par se pardonner de ne pas avoir agi d'une certaine manière dans une certaine situation. Puis, pardonnez à ceux qui étaient dans cette situation, ceux qui m'ont provoqué cette situation. Pardonnez ce jugement. Je te dis ça parce que j'ai écrit ça hier soir en refaisant ma journée et en m'étant comporté d'une certaine manière où j'étais un peu déçu de moi. Puis, tout s'est débloqué et je vais te dire comment. Je vais te dire comment arriver à avoir de meilleurs jours, mais aussi parfois à te déculpabiliser et à te dire, en fait, j'ai pas si mal agi que ça. J'ai agi exactement comme la personne que j'aurais voulu être aurait agi. Ça te rend beaucoup plus léger et ça te fait comprendre que tu n'as à être déçu de rien. Et que derrière, c'est juste certains détails qui peuvent être réglés. Ça apporte beaucoup de tranquillité, du moins personnelle. Donc, le livre que je lis, tu en entends beaucoup parler en ce moment, et il m'aide à structurer dans le chaos. Il m'aide aussi à accueillir le chaos, qui est essentiel à la vie. Nous avons besoin de ce chaos pour ensuite construire des bases solides, et nous avons besoin d'être fluides face à celui-ci. C'est pour cela que typiquement ce genre d'exercice que je vais te donner là dans même pas une minute sert à structurer dans le chaos et sert à s'en servir pour voir tes désirs les plus profonds arriver. Je suis en train de le réaliser et je l'ai réalisé en faisant cet exercice. C'est ce qui m'a fait déculpabiliser justement. Donc, tu vas revisualiser toute ta journée avant de te coucher, toujours avant de te coucher ou avant de somnoler. C'est là que ton esprit ensuite va créer ce fameux subconscient, va opérer pour que ça arrive dans ta 3e dimension. Tu vas d'abord produire dans la 4e. Avant de te reposer, lorsque tu vas somnoler, revisualise toute ta journée. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de revisualiser chaque étape qui s'est produite et par laquelle tu as pu avoir des moments de doute parce que nous ne sommes pas Dieu, du moins en partie. Et donc, te refaire ce moment de la manière dont tu aurais souhaité te comporter. Et derrière, dans ces moments-là, sûrement qu'il y a d'autres personnes. Tu vas prendre ces personnes-là et les faire se comporter de la manière dont tu aurais souhaité qu'elles se comportent. Mon ami, je l'ai fait hier, j'ai repris toute ma journée. Je me suis rendu compte que finalement mon comportement n'avait pas été si déplorable que ça, donc je n'avais pas du tout à culpabiliser de quoi que ce soit, ou du moins de très peu. Et de 2, la plupart des personnes finalement à qui j'ai eu affaire se comportent assez bien. J'ai donc du coup moins à les voir de manière hostile, ce qui est très important, mon ami. Souvent la timidité est due au fait que l'on a tendance à penser que tout le monde nous regarde, mais d'un œil qui n'est pas bienveillant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on devient timide, on ne veut pas montrer qui l'on est, ou du moins ce qu'on ressent que l'on est. Et de 2, ça te permet derrière de préparer ton esprit à incarner de plus en plus la personne que tu souhaites être, parce que la personne que tu souhaites être se comporte de la manière dont tu penses qui est une manière exemplaire, et aussi les gens se comportent avec cette personne de manière exemplaire. Et quoi qu'il arrive, là où ça va t'aider, c'est que ça va te permettre aussi d'itérer beaucoup mieux. Itérer, c'est quoi ? C'est avoir une idée et mettre cette idée en application. Beaucoup ont des idées, peu les font. C'est pour ça que d'ailleurs, ceux qui ont les idées ou ceux qui n'en ont même pas critiquent ceux qui font. Parce que tu vas devoir expérimenter, itérer, tu ne seras, je ne pense pas, exemplaire direct. C'est tout le but d'une vie et c'est magnifique. Quand tu y penses, être musclé est un état stable, entre guillemets, état
que tu penses être stable, c'est-à-dire que tu ne vois pas la transformation directe. C'est exactement pareil avec ton esprit. Les personnes qui visualisent un état voulu sont complètement à côté de la plaque si elles pensent qu'en une soirée, l'état voulu apparaîtra à la deuxième. Si tu commences à me faire 100 pompes et que tu penses que tu vas être bâti comme Chorzy, c'est que tu es soit quelqu'un de profondément débile, soit quelqu'un qui n'a pas conscience encore du fait que ça prend du temps. Ou peut-être les deux. Donc, revisualise ta journée, revisualise le comportement souhaité de ta journée, et pense au fait que les personnes revisualisent aussi le comportement souhaité de ces personnes, et je rajouterai justement en 3 ce qui n'est pas expliqué dans le livre, mais pensez au fait que les personnes ne sont pas hostiles, elles sont elles aussi dans leur monde, et tu es dans le leur. Elles sont dans ton monde. Tu peux donc créer leur comportement. Et c'est très important de le savoir. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça important et magnifique. Parce que c'est là que tu deviens acteur. C'est là que tu deviens décideur. Lorsque tu visualises le comportement que tu as envie d'avoir et que tu aimerais que ces personnes aient. C'est aussi ça qui amène ces comportements. Ne pas chercher la validation. Chercher le pardon. Si elle se comporte d'une certaine manière, pourquoi tu voudras que ton comportement soit différent? Souvent parce que tu vas réagir. Alors que lorsque tu pardonnes, tu ne réagis pas à leur réaction, mais au contraire, tu la laisses couler. Et tu réagis à ce qu'il y a de plus profond, ce qui est derrière la réaction, je pense. C'est pour ça qu'on se sent bien. En tout cas, c'est ce qui est en train de m'arriver. Lorsqu'il va m'arriver des périodes difficiles ou des actions difficiles, je vais essayer de conscientiser ça et de te dire comment ça s'est passé. Est-ce que j'ai réussi ou pas? Donc, reste abonné, reste accroché. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas le cas. Là, je tente cet exercice qui est de parler face caméra sans coupure. C'est super dur, putain de merde. Mais je l'aime bien et je m'y prête. Je suis en train de regarder les vidéos d'un gars. C'est un Américain. Il est très très bon dans ce jeu. Et j'aime beaucoup. J'ai envie, mon ami, d'être ton professeur et à la fois l'élève que tu regardes grandir. J'espère que ça t'instruira, que ça t'aidera et que tu grandiras, avec moi également. Je prends des notes de ce que je lis. Je t'embrasse fort. Je te souhaite bonne chance pour aujourd'hui, pour demain. Et je te souhaite aussi de te poser et visualiser avec cet exercice. Je te mettrai les prochains exercices s'il en donne, que j'expérimenterai également, mais je trouve ça très bien. La visualisation, on l'a déjà vu, ok? Quand tu veux un objectif, on a déjà vu ce que c'était. Si tu veux, je peux faire une vidéo carrément dessus sur comment le faire, elle sera pas très longue. Mais là, c'est pas de la visualisation, là c'est de la révision. C'est ce qui te permet d'aider à la visualisation, d'accord? La révision, c'est ce qui va te permettre d'adopter un comportement aussi idéal. Et derrière, d'agir comme cette personne idéale que tu vas atteindre. Ce qui est primordial pour d'ailleurs atteindre l'objectif que tu visualises. Donc tout se complète. Dans ce chaos, finalement, naît de grandes structures, je trouve. La bise, mon pote. La bise, ma pote. Portez-vous bien. Porte-toi bien. Je fais des bisous.